Josh vient de harponner une carangue sans la tuer. Le cri de l'animal excite des requins à proximité. L'attaque est foudroyante, elle vient d'en bas. Le mollet est sectionné jusqu'à l'os en une fraction de seconde. Le pêcheur lâche proie et matériel, repousse le requin et remonte le plus vite possible. Il est évassané à l'hôpital de Taoney. 3 mois plus tard, en visionnant la vidéo de sa GoPro, il reconnaît son erreur. On était dans une zone assez peu profonde et je me sentais à l'aise et je me disais c'est pas grave, pas besoin de pêcher avec un binôme. Voilà, je regrette ma décision. Ne pas être seul, un credo répété encore et encore par les spécialistes du comportement des prédateurs des mers. Il aurait fallu qu'il y ait un chasseur, un compagnon avec lui, qui était là, je dirais, pour éviter ce genre d'incident. C'est-à-dire que un chasseur tire le poisson et l'autre chasseur est là en couverture pour dégager le requin lorsqu'il s'approche avec le pouille-pouille, avec la flèche. Alors évidemment, sans tirer sur le requin, parce que si on tire sur le requin, à ce moment-là, on peut déclencher une morsure, je dirais, d'autodéfense de la part du requin. La blessure de Josh a bien cicatrisé. Problème, l'un de ses nerfs a été trop comprimé par le garrot qui a été posé. Depuis sa sortie de l'hôpital, il boite. J'ai appris aussi on ne doit jamais mettre un garrot par ici. Parce que tu as le nerf péroné qui est à l'intérieur et il sort juste par là avant de descendre encore. Donc si tu mets un garrot juste là, tu le coinces. Bien loin d'en vouloir à qui que ce soit d'autre que lui-même, Josh n'abandonne pas pour autant sa rééducation à Te Ahupu'o. Amoureux de pêche sous-marine depuis 35 ans, il espère se rétablir complètement et pouvoir repartir sous l'eau avec un binôme.